Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 5 et 6 août 2023. Donc nous sommes encore dans la date anniversaire des lions. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les lions, particulièrement ceux qui vont fêter leur anniversaire le 5 ou le 6 août. Donc voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers lions. Alors, nous avons l'homme, le consultant. Pour moi, vu qu'on est sur une guidance générale, a priori, ce serait vous, mais bien évidemment, je vous laisse adapter selon ce que vous vivez. Moi, j'ai l'impression que là, il y a pas mal de lions qui vont guérir sur ce week-end, qui vont avoir ce sentiment de retrouver un équilibre, un calme et une paix, suite à une situation où on était un peu en surface, où on se montrait un peu superficiel, élégant, mais pas sérieux ici. On n'allait pas au fond des choses. Donc, bon bah, sur l'étoile, sur le consultant, on a la consultante. Donc, voyez où est-ce que vous vous situez. En tous les cas, ici, on a l'idée du couple qui va être très important. Et j'ai l'impression qu'au sein de ce couple ici, donc je ne sais pas qui se montre un peu en surface, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un apaisement et une guérison, soit par rapport à un projet de vie commune, soit par rapport à un projet grossesse. En tous les cas, c'est un très très gros projet ici qui est mis en jeu. Et là, on voit que cette personne-là qui va rester en surface va enfin se mettre à l'écoute d'elle-même, magnifique. Être vraiment à l'écoute de son âme. Et sur ce week-end, il va y avoir vraiment une évolution dans la relation. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, donc, sur le consultant et la consultante, on a l'hérédité. Alors, sur le couple, on a l'idée de descendance ou d'ascendance. Donc, pour moi, ce serait plutôt la descendance, puisque on a ici la cigogne qui nous parle effectivement de maternité, de grossesse, etc. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix ici pour un couple au niveau, justement, d'une grossesse ou d'un projet aussi important que ça. Et on voit que là, vous arrivez à vous apaiser par rapport à quelque chose qui prend du retard. Donc est-ce que c'est ce projet-là qui a pris du retard et puis ce week-end, ça y est, on s'apaise par rapport à ça? On a l'échec. Ou alors on a peut-être essayé ici ce nouveau projet, peut-être ce projet grossesse et puis ça n'a pas marché. Et puis là on guérit justement par rapport à ça. Mais on voit quand même qu'il y a encore de l'instabilité. Hein. Ouais, mais de la joie, vous voyez, malgré toute cette instabilité que ça peut vous procurer ici, cette situation, on sent qu'avec la joie, la relation est magnifique ici. La relation est magnifique, mais là, ce qui déstabilise, c'est peut-être le doute ici de la trahison. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que là, on a un projet et puis il y a de l'instabilité parce qu'on s'est senti trahi, soit par rapport aux paroles, hein, parce que je vous rappelle qu'on a le jeune homme superficiel et on peut se sentir trahi par rapport à ça, par rapport à un contrat qu'on a mis en place. Et puis, il y a une des personnes qui reste un peu trop en surface ici. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, vous me direz, mes chers lions. C'est à vous mes chères vierges et on va voir ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons la guérison, la rivalité et l'hiver. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup de vierges ici, ça va être un week-end où on va retrouver un équilibre, un calme, une paix. On va guérir par rapport à une idée de rivalité, une idée de triangulaire. Et on sent que il y a vraiment un cycle qui se termine, soit avec l'idée de la guérison, soit avec l'idée de la fin d'un cycle de froideur ici. On peut vous parler d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Est-ce que c'est la personne par rapport à qui vous guérissez, par rapport à qui il y a une rivalité, ou est-ce que c'est juste une idée de fin de cycle? On va clarifier, on va voir tout de suite. Alors, sur la guérison, on a le nom. Alors, peut-être que vous guérissez d'une forme de refus ici, peut-être qu'il y a eu un refus en face de vous. Pardon. Si vous avez une question, hein, de toute façon, on vous dit que la réponse est non ici à votre question. Hein. Ouais, sinon on peut vous dire que vous refusez justement la colère, vous refusez justement les conflits ici. Hein. Et là, sur la rivalité, on a le succès, on a tous les espoirs sont permis, donc peut-être que il n'y a pas vraiment de rivalité, mais c'est peut-être vous qui voyez ici une forme de rivalité. Et encore une fois, je vous dis, le cycle il se termine, puisqu'en plus on vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez votre ange gardien. Et pour moi, vous allez réussir à dépasser les difficultés, les épreuves. Hein. Et puis là, en plus, on vous parle vraiment de transformation. Donc il va y avoir une transformation très positive pour vous ce week-end. On va voir avec l'oracle des miroirs, parce qu'on peut nous dire de plus, mes chères vierges.
Alors, on a la sexualité, le carrefour et l'étranger. Alors, pour moi ici, j'ai l'impression qu'on peut guérir justement d'une colère parce que quelqu'un nous a refusé quelque chose ou il y a pu y avoir quelque chose autour du charnel, autour de la sexualité ici, mais on a quand même l'ouverture. Donc, vous voyez, pour moi, c'est comme la guérison. Donc, il y avait des choses un peu négatives ici, peut-être par rapport à une personne, mais ça va mieux. Les choses s'ouvrent, ça va mieux. On peut bien évidemment parler à certaines personnes d'une rencontre, hein, ici avec une personne inconnue. Mais finalement, peut-être que ça s'avère être qu'un flirt ici, c'est possible. Dans le sens où là, en plus, on a le choix avec la transformation et avec ce qu'on a eu avant. Il va falloir que vous preniez des décisions sur ce week-end, mes chères vierges. Hein, et que vous preniez des décisions qui vous mettent en joie. Hein. Parce que pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous voyez, vous allez vous éloigner ici d'une période un peu compliquée, vous éloigner d'une période où vos projections justement étaient presque un peu bloquantes par rapport à ce que vous vivez. Ouais, vous voyez l'enfermement. Pour moi, vous allez sortir justement de tout ça, de ces projections qui vous enfermaient, de ces projections qui rendaient justement une relation ou une situation compliquée ici et puis négative à cause de vos pensées. Hein. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la carte de l'ange gardien, nous avons la carte de l'élévation et nous avons la carte du passé. Donc déjà, on vous dit, hein, mes chères balances, que ce week-end, vous êtes protégés. Vous avez vos anges gardiens avec vous, qu'ils soient terrestres ou éthérés. En tous les cas, il y a quelque chose, quelqu'un, une énergie qui vous appuie. On peut également vous parler de mariage, donc on peut parler ici à des personnes qui sont engagées officiellement, soit par un contrat de mariage, de Pax ou autre. Et on voit hein, que de toute façon cette relation et ce que vous traversez ce week-end, non seulement vous êtes protégé, mais en plus vous vous élevez, vous portez votre point de vue à un niveau supérieur ici, peut-être par rapport au passé ou peut-être carrément par rapport au retour d'une personne du passé. On va clarifier directement mes chères balances. Donc sur la carte de l'ange gardien, nous avons un signe qui ressort, Balance, Taureau, Gémeaux, mais qui est l'énergie du printemps, des personnes qui sont nées au printemps. Donc c'est cette énergie de renouveau, de renaissance, de reprise de vitalité ici. Et on vous dit bien que vous êtes protégé par rapport à ça, hein, même si soit vous, soit quelqu'un en face de vous ne se montre élégant mais pas sérieux ou pas sérieux, c'est-à-dire qu'il ne va pas au fond des choses. Hein. Mais encore une fois, je vous disais de toute façon, il y a une élévation, vous accédez à un autre niveau de conscience sur les choses parce que vous faites preuve de bon raisonnement, vous méditez peut-être même ce week-end. En tous les cas, vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous. Et là, on vous parle de la lune, donc la lune qui a été mardi, hein, la pleine lune. Donc peut-être que depuis cette pleine lune, vous avez une ouverture de conscience ici. Hein. Sur ce retour du passé, alors soit que vous reconvoquez dans votre esprit, soit il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient. On sent que ça vous apparaît ici comme une épreuve. Hein. Ouais, ça vous apparaît comme une épreuve et même ça va vous tendre. Hein. On va voir, mes chères balances, ce que l'oracle des miroirs peut vous dire ici. Alors, donc là, on a la jalousie et la victoire qui sont sortis ensemble. Donc on vous dit bien ici que pour moi vous êtes protégé par rapport à une idée de jalousie, peut-être une idée de tierce, une idée de peut-être de conflit justement, parce qu'entre la jalousie et le jeune homme élégant mais pas sérieux, voilà, on a pu avoir des difficultés par rapport à quelqu'un sur le fait de parler, de communiquer avec quelqu'un, mais de toute façon vous avez la victoire, hein, donc sur la jalousie vous avez la victoire, donc soit c'est quelque chose que vous imaginez, et puis vous allez vous en rendre compte, hein, puisqu'on a cette prise de hauteur ici, soit justement il y a vraiment eu une histoire de tierce, mais c'est vous qui sortez vainqueur ici de cette situation. Et sur cette élévation, cette mise à l'écoute de soi, on a le changement. Donc on vous dit bien que tout ça, ça concerne vraiment un changement, mais on voit bien que vous vous protégez. Hein. Peut-être que c'est vous, hein, le jeune homme élégant mais pas sérieux, vous vous protégez parce qu'on voit bien qu'avec vos projections, avec l'épreuve, la colère, le passé, il y a vraiment des idées ici, des pensées négatives qui reviennent par rapport à un choix. On a quand même cette idée de prendre une décision sur ce week-end. Hein. Prendre une décision par rapport à une ouverture ici émotionnelle, relationnelle ou sentimentale.
C'est à vous mes chers scorpions et on va voir ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qui se passe mes chers scorpions? Nous avons la crise, nous avons le karma et nous avons l'épreuve. J'ai l'impression que pour beaucoup de scorpions, ça va être un peu compliqué parce qu'on commence déjà par la crise. Et la crise, on vous dit bien, attention, il faut vous faire aider. Là, c'est le burn-out, c'est la crise. Peut-être par rapport à une façon de faire, une façon de fonctionner qui revient, ou peut-être par rapport à un lien très fort, un lien karmique ici qui a pu vous blesser. Parce que là, on parle quand même d'une difficulté, d'une épreuve à dépasser, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes, donc peut-être on va voir en recouvrant, mais peut-être que ce week-end, vous allez trouver l'énergie de dépasser ces difficultés. On va clarifier tout de suite. Alors, sur la crise, on a le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? En tout cas, là, j'ai l'impression que on est en crise justement à cause d'une problématique. On n'arrive pas à aller au fond des choses, on n'arrive pas à échanger ici. Ça reste un peu trop en surface parce que, vous voyez, ça reste en surface parce qu'il y a quelqu'un qui reste dans le secret, qui garde ses pensées secrètes. On parle aussi de relations éventuellement discrètes et secrètes, mais j'ai pas l'impression ici. Hein. J'ai plutôt l'impression ici que justement ce qui vous met en crise, c'est le côté superficiel, le vôtre ou quelqu'un en face, qui garde les choses pour lui, et alors que vous vous dites qu'il y a peut-être un lien karmique ou que vous avez déjà, vous connaissez déjà ces façons de fonctionner, et pour moi, vous allez essayer d'en parler sur ce week-end. Ouais, vous allez en discuter pour transformer les choses, et pour moi, vous allez amener le renouveau. Donc vous voyez quand je vous disais la foi soulève les montagnes, oui, moi je crois que vous allez trouver cette énergie, cette foi, pour dépasser les épreuves, et je pense que ça va être parce que vous vous serez mis ou mise à l'écoute de vous sur ce week-end. De toute façon, rassurez-vous, avec l'ange gardien, on vous dit que vous êtes protégé, et si ça concerne une relation, un mariage, on vous dit de toute façon que tout va bien, il y a de la bénédiction par-dessus. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, voyez, sur la crise, le jeune homme superficiel et le secret, on a la victoire. Donc, on voit bien que, oui, ça va vraiment vous troubler, vous mettre en crise, mais vous allez dépasser ça parce qu'avec la victoire, on dépasse justement ces épreuves. Hein. C'est comme la foi qui soulève les montagnes. Là, on parle de vous. Hein. C'est vous, je pense, qui vous montriez superficiel ou en tout cas qui êtes concerné par cette victoire. C'est vous qui allez vous sentir victorieux ou victorieuse. Mais voyez sur les communications, là, le karma et la transformation, on a la réunion. On va se voir avec quelqu'un pour discuter. Quelqu'un avec qui on avait peut-être pris certaines distances ou qui était peut-être un peu loin de nous. Voyez, ouais. Avec l'enfermement, quelqu'un avec qui on n'arrivait pas à communiquer. Et là, pour moi, c'est ça qu'on dépasse. Hein. C'est ça qu'on dépasse parce qu'on se met à l'écoute de soi, parce qu'on est protégé et qu'on va vraiment faire le travail pour. J'ai l'impression que sur ce week-end, mes chers scorpions, vous faites le travail nécessaire justement pour dépasser les épreuves, parce que clairvoyance, parce que fiez-vous à votre intuition, vous savez, et là pour moi ça parle d'un retour, alors soit c'est vous qui allez retourner vers quelqu'un, soit vous savez que cette personne-là va revenir parce que le travail a été fait dans ce sens-là. Et on va s'arrêter là sur la carte de la chance, mes chers scorpions, puisque là on vous dit que dans tous les cas, tranquille, parce que même si ça va être un peu chahutant ce week-end, tout va bien se passer, on a quand même la victoire, on a quand même la chance, donc il y a quand même des choses très très agréables et très positives sur ce week-end, malgré les difficultés qui pourront exister peut-être. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la cigogne qui nous parle de naissance, de projet, de grossesse, de vie commune, en tout cas d'un projet assez important. Nous avons le masque ici avec la tromperie, il y a quelqu'un qui porte un masque peut-être par méfiance, et pourtant on a quand même la carte de l'affection et de l'amour véritable, donc il y a quelque chose de très très chouette ici. On va directement clarifier. En tous les cas, déjà avec la cigogne, on a l'idée d'un nouveau projet, d'un gros projet. Hein. Il y a quelque chose ici d'assez important qui va être peut-être mis sur le tapis sur ce week-end. Mais il y a quelqu'un, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face qui se montre un peu en surface? Pour moi, c'est la même personne ici qui porte ce masque ici, qui se méfie. Ouais, et pourtant,
Pourtant, on vous parle de chance, hein. On vous dit que vous pouvez oser, que la chance est une opportunité. Et pourtant, c'est peut-être vous ou la personne en face ici qui n'ose pas, qui ne va pas au fond des choses, hein, tout simplement, mais qui pense réellement que vous êtes son âme sœur, hein. En tout cas, il y a un lien très très fort entre vous. Et puis, on vous parle vraiment d'amour inconditionnel, hein. Souvent, c'est l'amour des enfants, des parents, pardon, pour les enfants. Mais il y a quelque chose de très chouette là sur ce week-end. Ouais, il va falloir se mettre à l'écoute de vous, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Soyez attentifs, soyez à l'écoute de vous, parce que là, soyez fidèle à vous-même, soyez loyal à vous-même, parce qu'il y a quelque chose de profond, de sincère et d'intègre ici dans ce que vous allez vivre. Bon, désolé, il y a une petite intervention du chat, donc je vais maintenant passer à l'oracle des miroirs pour clarifier un petit peu mes chers sagittaires. Alors donc sur la naissance et le jeune homme superficiel, nous avons l'enfermement. C'est un peu ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui va pas au fond des choses par rapport à l'idée d'un gros projet, d'un nouveau projet ici. Et du coup on se montre distant, on se montre en surface ici parce que on culpabilise du coup vu que ben voilà ça nous met en fragilité et pour moi encore une fois c'est la même personne ici qui porte un masque, hein, parce que là vous avez quand même le choix ici on vous parle de prendre une décision avec votre âme, donc pour moi on porte un masque par rapport à un choix, par rapport à un projet ici, hein. Vous voyez, on a encore la fécondité, hein. Peut-être que certaines personnes sont en relation et ont un projet grossesse ou déménagement, en tout cas quelque chose de nouveau et de très important, et puis on a du mal à en discuter ce week-end au sein de la relation, hein. Ça peut nous parler de ça parce qu'il y a des masques portés, parce qu'on a peur d'être trahi, vous voyez, parce que peut-être qu'on a déjà trahi, c'est peut-être pour ça la culpabilité. En tout cas avec l'enfant ici, soit par deux fois on vous parle effectivement de problématiques de descendance, on va dire, sur ce week-end, soit on vous parle d'un renouveau ici, hein, parce qu'il y a de l'amour, parce que vous serez vraiment mis à l'écoute de vous et que vous pourrez aller au fond des choses. Et on a quand même la fatalité ici, hein, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va quand même s'effondrer au niveau du foyer. Alors s'il y a une idée de déménagement, si cette cigogne nous parle d'un déménagement, bah, clairement si on veut déménager, hein, il y a quelque chose qui s'arrête dans l'ancien logement. En tous les cas, j'ai l'impression que le foyer va être un peu à l'honneur, hein, sur ce week-end. Et j'ai l'impression que ça fait un moment d'ailleurs qu'on réfléchit à tout ça. Nous allons passer au serpentaire et on va voir, mes chers serpentaires, ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'épreuve, nous avons l'union et nous avons le choix. Donc ici, avec l'épreuve, hein, on vous dit que la foi soulève des montagnes, qu'il y a une difficulté ici que vous êtes en train de traverser, mais que vous êtes peut-être déjà au bout, hein, peut-être que déjà vous avez trouvé cette foi qui vous aide à dépasser les montagnes, hein. Oui, c'est ça. On vous dit que vous avez beaucoup de chance et que cette chance-là, vous vous en rendez compte et c'est ça qui vous aide à dépasser les difficultés par rapport à une union, par rapport à un amour, peut-être par rapport à une idée de contrat ici. Ouais. Mais pour moi, c'est par rapport à une relation et ce que vous dépassez, c'est une difficulté de communication, une problématique ici de communication au sein d'un couple. Là, on parle de la consultante, donc a priori pour moi, ce serait vous, vous adaptez, puis on verra si on a la carte du consultant. Mais vous le savez, pour le moment, peu importe votre genre, ici, c'est plutôt vous. Et c'est peut-être vous qui vous isolez ici par rapport à une relation, par rapport à un amour, par rapport à l'idée d'un couple, parce qu'on voit bien que sur ce week-end, il va y avoir un choix à faire ici. Il va falloir prendre une décision avec votre âme. Ouais. Et on sent, hein, que sur ce week-end, vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, peut-être même que vous allez méditer pour pouvoir vraiment vous connecter à votre âme et pouvoir prendre cette décision ici. Ouais. Ouais, prendre cette décision de dépasser les blessures, de dépasser le chagrin. Et pour moi, ces blessures, c'est la même chose que l'épreuve qu'on a au départ ici, hein. Ouais, mais vous voyez, il y a de l'amour. De la même manière que vous avez de la chance, ici, on vous parle d'une attraction mutuelle, d'une attirance mutuelle. Il y a vraiment quelque chose qui matche bien entre vous. Et c'est ça, pour moi, qui va vous aider à faire des choix, à dépasser les difficultés ici. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la trahison. Donc, sur l'épreuve et la chance, pour moi, effectivement, l'épreuve que vous avez dû dépasser, il y a une forme de trahison, il y a une forme
plus que de déception ici. Mais pour moi, la trahison ici, je la renverrai à cette idée, ouais, bah, cette idée de blessure, de déception et surtout à cette idée d'isolement. Parce que parfois, on peut se sentir trahi parce que l'autre ne communique pas avec nous ou nous ne communiquons pas avec l'autre. Et pourquoi? À cause des projections. Ici, on sent que ça vous prend la tête au niveau de votre esprit, au niveau du mental. Mais avec la sexualité, ce week-end, j'ai l'impression que même s'il y a des difficultés de communication, par rapport à cette union, à ce couple, il va y avoir un rapprochement charnel ici. Hein. Ouais, il va y avoir un rapprochement charnel et puis c'est ce qui va nous permettre de réfléchir justement à la relation, à la situation. Et c'est peut-être là qu'on va se rendre compte qu'il y a vraiment une attraction mutuelle et que ben, on peut faire des choix parce qu'on aura été à l'écoute de soi. Et là, on vous parle de changement. Hein. Vous allez vraiment vers un réel changement ici. Et un changement magnifique. Avec le changement, on a le cadeau. Donc là, mes chers serpentaires, c'est un changement très très positif qui arrive vers vous. Nous allons passer au Capricorne et on va voir ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le coup de foudre, nous avons l'âme sœur et nous avons le succès. Alors, pour les célibataires, hein, bien évidemment, on peut vous parler de la rencontre subite avec une personne inconnue, quelqu'un qui va s'avérer vraiment, bah voilà, être votre moitié. Il va y avoir un truc où vous avez l'impression de vous connaître. Il y a quelque chose de très chouette parce qu'en plus, avec le soleil, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, c'est le succès total ici. Hein. C'est magnifique. Je vais rapidement clarifier, mais pour le moment, on a quelque chose de très chouette ici. Hein. Alors, bon, sur ce coup de foudre, on a la rivalité. Alors, peut-être que c'est pas un coup de foudre. Hein. Ça peut nous parler, par exemple, pour les personnes qui sont engagées, de coups de colère plutôt, parce que on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'impose ici par rapport à la relation, et on sent que sur ce week-end, vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur. Vous allez peut-être réellement méditer ici, parce que vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous, c'est vraiment votre moitié, et c'est ce qui va vous permettre, ici, vous voyez, avec l'élévation, de passer à un niveau supérieur. Et c'est pour ça qu'on vous parle du succès. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes bénis, malgré les déceptions qu'il peut y avoir ou qu'il a pu y avoir ici. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on en parle. Sur ce week-end, on va vraiment beaucoup en parler, j'ai l'impression. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors donc sur ce coup de foudre, sur la rivalité et sur la sagesse, on a l'ouverture. Donc on sent hein, que ce soit un coup de foudre ou que ce soit de la colère, c'est presque un passage nécessaire parce que vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes. Cette situation va vous ouvrir des portes si bien évidemment vous faites ce travail de prise de hauteur, hein, comme on sent que vous allez le faire, prise de hauteur voire même prise de distance. Parce qu'avec l'étranger ici on essaye de... voilà, de prendre un peu de distance, de prendre un peu le large. Et voyez sur l'âme sœur et l'élévation ici, on a l'idée de la fatalité. Donc c'est comme si on vous disait que de toute façon, que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un avec qui vous êtes, qu'il y ait de la colère ou peu importe ce qu'il y a, mais les choses vont aller mieux parce que c'est votre âme sœur et parce que vous ne pouvez pas faire autrement avec cette personne ici. Vous voyez, il y a un verdict, il y a des choses qui vont être décidées sur ce week-end. Vous voyez, on va faire des compromis, on va poser des décisions. Et avec la carte du carrefour, c'est vraiment l'idée d'un choix qui va passer par de la communication, je pense, mais un choix pour ne plus être blessé ici, magnifique. On va vraiment faire le choix de l'amour et sortir de cette histoire de déception et de cœur blessé ici. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh! Alors, bon, pas un super week-end, mes chers Verseaux. Pourquoi? Parce que nous avons le masque. Nous avons le masque de la tromperie. Quelqu'un porte un masque ici, hein, autour de vous. C'est peut-être vous qui portez un masque. Et on a le non. Donc, si vous avez une question, la réponse est non. Sinon, on vous dit peut-être non au fait de dépasser une épreuve. Parce qu'on sent que là, il y a une difficulté, une épreuve à dépasser. Et peut-être que justement, parce qu'on porte un masque, ça ne nous aide pas à avancer. On va clarifier directement parce que là, c'est un peu... bon, on va voir. Donc, sur le masque porté, ben ouais, on se méfie. Il y a quelqu'un qui porte un masque parce qu'on se méfie effectivement d'une tromperie. Puisque là, on a la rivalité, le triangle amoureux. Donc là, on porte un masque par rapport à des suspicions ou par rapport à une tromperie que vous-même vous mettez en place. Peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux ici en face de vous.
En tous les cas, on sent que si vous n'aviez pas de questions, le non ici, c'est vraiment, on n'arrive pas à sortir ici d'une obsession ici sur quelqu'un, et c'est ça cette épreuve. Ouais. C'est ça, hein, on est complètement bloqué sur quelqu'un et ça devient une épreuve, ça vous blesse, ça vous chagrine, c'est compliqué. Mais là, on voit que sur ce week-end, vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions vraiment avec votre âme ici. Vous allez être à l'écoute de vous et vous allez vraiment réussir à retrouver une certaine forme de stabilité, d'ancrage. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, sur donc le masque, la tromperie et ce nouveau départ ou ce signe bélier taureau gémeaux, on a le rêve. Donc on sent que là, on peut porter un masque parce que justement, on a peut-être des idéaux peut-être très élevés, ou on a des pensées ici qui peuvent être un peu pessimistes là. Ouais. C'est ça qui bloque. Hein. Tout ça, ça bloque l'évolution de votre vie sentimentale, hein, les masques, le fait d'être trop dans ses projections, trop dans sa tête. Et là, avec la maison, hein, pour moi, avec le nom, l'obsession, la blessure et la maison, bon, bah clairement, là, pour moi, ouais, il y a un truc où vous avez du mal à vous ouvrir quand même. Hein. Ouais, parce que vous êtes trop dans l'obsession, mais on sent que vous allez quand même, par l'enfermement, finalement, chez vous, en restant chez vous, vous allez trouver vraiment des compromis et vous allez pouvoir poser des décisions ici. Et moi, j'ai l'impression que le choix, hein, après vous êtes mis à l'écoute de vous-même, en fait, bah, c'est comme si, inévitablement, il allait y avoir une séparation ici. Hein. Ouais, alors on a séparation et joie. Donc soit on a une séparation avec tout ce qui était douloureux, hein, vous avez réussi à dépasser les montagnes, à faire des choix et vous allez vers la joie, ou alors justement il y a une séparation parce qu'il n'y avait plus assez de joie dans le lien ici. Hein. On a l'enfant, hein, donc pour moi, ouais, j'ai plutôt l'impression qu'on se sépare justement des choses négatives pour aller vers ce renouveau. L'enfant ici me parlerait vraiment d'un nouveau départ, d'un renouveau ici émotionnel dans la joie. Hein. Ouais, vous voulez vraiment sortir d'une forme d'échec et c'est vraiment le travail que vous allez accomplir sur ce week-end, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, vous allez prendre de la distance avec toute cette situation, j'ai l'impression, vous me direz. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on vous parle d'une rencontre, le fait de voir quelqu'un, on vous parle d'une période de 3 mois d'ailleurs sur cette rencontre. Hein. On peut vous parler d'une nouvelle personne qui arrive, mais ça peut également être le fait de voir quelqu'un qu'on connaît déjà. Mais là, on sent qu'il y a des hésitations, il y a des doutes, donc on va avoir besoin de prendre un recul nécessaire ici par rapport à une idée de couple, d'union, de contrat, peut-être même de mariage, puisqu'on vous parle de mariage dans l'air ici. On va clarifier directement, mes chers poissons. Magnifique. Sur la rencontre, nous avons l'alchimie, l'attirance, l'attraction mutuelle. Ici, là, on vous parle de quelqu'un avec qui ça va être vraiment, vraiment, vraiment très, très fort sur ce week-end. Hein. Pour moi, vous voyez quelqu'un ce week-end avec qui c'est vraiment dans les deux sens. Désolée pour le chat. Donc sur le doute, hein, sur cette prise de recul nécessaire, sur ces interrogations qu'on peut avoir, on vous dit, rassurez-vous parce que sur ce week-end, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. On vous parle également de l'été, donc on peut vous parler d'une personne née en été, c'est-à-dire une personne cancer, lion, vierge. Et j'ai l'impression que par rapport à cette atmosphère chaleureuse, par rapport à ces doutes, soit vous retrouvez une atmosphère chaleureuse, soit vous avez des doutes justement par rapport à une personne cancer, lion, vierge. Et ce week-end, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des invitations. Donc n'hésitez pas à les accepter parce que là on a quand même le couple, mais on a aussi l'absence de dialogue. Donc c'est pas évident. J'ai l'impression qu'on veut des choses très très fortes, mais vous voyez, on garde ses pensées cachées ici, j'ai l'impression. On va clarifier directement, mes chers poissons. Alors, voyez, sur cette rencontre ici, on a le boomerang, hein, on a le retour ici. Hein. On a quelque chose qui vous revient ce week-end, mes chers poissons. Hein. Et c'est le retour de la fécondité. Il y a quelque chose là qui est très chouette, très créatif, très inspirant. Ouais, très inspirant et voire même peut-être très charnel sur ce week-end, mes chers poissons. En tout cas, il y a quelque chose...
Ouh, c'est assez génial, hein. C'est assez chouette. Et puis avec cette attraction mutuelle, enfin, il y a vraiment quelque chose de très ancré avec quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être trop beau. Et du coup, ça, bah, vous avez des doutes, hein, vous avez des doutes justement par rapport, justement, l'atmosphère chaleureuse et détendue, le fait que ce soit trop chouette. Et il y a des superbes invitations et il y a des superbes échanges parce qu'on va discuter. Sur ce week-end, il va y avoir de la communication. Mais attention parce que sur cette communication, votre mental, vos projections mentales souvent négatives peuvent un peu bloquer les échanges et c'est peut-être pour ça qu'on a l'isolement et le secret ici, hein. Parce qu'avec le miroir magique, on vous dit bien relax, tout va bien. Tout va bien et pour moi il y a une forte opportunité ici de se mettre en union, mais j'ai l'impression que vous allez jouer la carte de la distance ici ou alors vous partez avec quelqu'un tout simplement. Ouais, voyez, moi je pense que c'est vous, hein, l'homme qui allez jouer la carte de la distance. Vous me direz, de toute façon, en commentaire. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le masque de la tromperie. Qui porte ce masque? Le masque de la méfiance ici. Pourtant, on vous dit que vous avez du succès. C'est un week-end où vous allez vous sentir triomphant ou triomphante. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis. Allez-y, vous pouvez oser. Vous pouvez oser sortir ici de ce temps d'arrêt. On sent que vous étiez un peu, par rapport à votre vie sentimentale, dans un temps d'interruption, hein. Il était bien évidemment temporaire, c'est ce qu'on vous dit ici. Je ne sais pas s'il était imposé ou s'il était choisi, mais en tout cas, peut-être que c'est cette idée de masque ici qui s'arrête. On va clarifier, mes chers béliers. Alors, sur le masque, on a l'épreuve. Donc pour moi, effectivement, on a porté un masque parce qu'on s'est senti dans une difficulté ici, peut-être par rapport à des suspicions ici de tromperie. Du coup, peut-être que ça vous a fait porter un masque ou parce que quelqu'un en face de vous portait un masque et c'est pour ça que ça vous a vraiment blessé. Ouais, là, on a vraiment une idée de déception. Donc soit vous avez porté un masque, ou vous allez porter un masque ce week-end pour vous protéger parce que il y a des doutes et des hésitations, mais on vous dit allez-y, hein, allez-y, vous pouvez y aller avec le succès, hein. Ouais, allez-y, vous pouvez bouger les choses, vous pouvez faire bouger les choses. Si ça parle d'un déménagement, bah, pour moi, vous pouvez l'envisager parce que là, peu importe le sujet, la question, on vous dit que vous êtes béni et que vous allez triompher. Et pour moi, la consultante, c'est vous, peu importe votre genre, sauf si bien évidemment on a la carte du consultant ou autre. Mais là, pour moi, c'est vous qui étiez en pause, qui étiez en stand-by et qui voulez arrêter ce temps de pause. Et vous allez le faire ici, j'ai l'impression, grâce à vos amis ce week-end. Vous allez sortir de ce temps de réflexion grâce vraiment à la fidélité de personnes très très proches de vous ici, hein. Ouais. Même si on voit bien avec la liaison discrète ou la relation et les pensées cachées que vous allez garder des choses pour vous, hein. Pour moi, c'est vous qui portiez ce masque, mes chers béliers. On va regarder ce que l'oracle des miroirs peut nous dire ici. Alors, sur le masque, l'épreuve et les difficultés, les blessures ici, on a la réunion. Donc pour moi, c'est ça. Vous allez porter un masque parce que vous allez voir du monde, peut-être vos amis ici. Sur ce week-end, vous allez discuter avec des personnes et vous n'allez pas exprimer clairement ce que vous pensez parce que vous vous dites que peut-être qu'il faut laisser un peu de temps, peut-être qu'il faut voir un peu comment les choses vont évoluer ou alors simplement parce que clairvoyance, hein, on vous dit que votre intuition va vous guider, donc suivez votre intuition et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a du succès, hein. Et pour moi là, ce changement, ce déménagement, ça concerne vraiment un renouveau ici. Il y a un nouveau départ avec la carte de l'enfant, hein. Un nouveau départ peut-être suite à justement de la jalousie. Pour moi ça peut être lié au masque, hein. Donc peut-être que vous avez porté un masque, ouais. Jalousie, séparation. Pour moi, vous portez peut-être un masque parce que vous avez eu une relation avec quelqu'un et puis il y a peut-être eu voilà, des tierces impliqués dans la relation et puis il y a eu séparation et c'est là où vous n'en parlez pas même si vous essayez de faire bouger les choses. De toute façon, on vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité, hein. Votre tranquillité et votre abondance sur ce week-end, même si on vous parle quand même de l'échec d'une relation ici. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental.
Alors, nous avons le déménagement, nous avons le bon raisonnement, la méditation et l'élévation. Alors déjà, c'est plutôt un week-end assez cool, hein, mes chers taureaux, puisqu'avec le déménagement, on vous dit que les choses bougent et avancent. On vous parle d'une ouverture, de quelque chose vraiment qui s'ouvre, quoi. Ça peut vraiment parler d'un vrai déménagement, ou en tout cas d'une situation qui évolue. Et c'est sur cette évolution, on voit que vous allez faire preuve de sagesse, vraiment de bon raisonnement, et ça va être super parce que ça va vous amener à l'élévation, c'est-à-dire que vous allez passer à un niveau supérieur ici sur ce week-end par rapport à cette idée de changement, de déménagement, d'ouverture. Alors sur le déménagement, on a l'âme sœur. C'est un très très beau tirage pour le moment puisqu'on vous dit que les choses bougent et avancent par rapport à quelqu'un qui vous correspond vraiment, hein. On vous dit tu es en présence de ta moitié ici. Mais comme je vous disais, on va faire preuve, on va prendre tout ça avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse, beaucoup de bon raisonnement. On va peut-être méditer sur les choses et on va méditer sur cette idée d'ancrage, de famille. Peut-être que c'est une relation, quelqu'un que vous connaissez ici depuis longtemps, hein. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est un couple qui peut être existant depuis un moment ici. Et on voit hein, que de toute façon, par rapport à cette problématique ou à cette situation, vous allez passer à un niveau supérieur et ça va passer par beaucoup de communication sur ce week-end. Ouais, même si la communication va pas être évidente parce que là, on vous parle d'une jeune fille superficielle, donc quelqu'un qui va pas au fond des choses, qui reste un peu en surface, qui reste un peu superficielle ici, voilà, qui peut se montrer élégante, mais voilà, pas forcément, voilà, qui va pas au fond des choses. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le déménagement et l'âme sœur, on a la tranquillité. La tranquillité qui me fait beaucoup penser à la carte de la sagesse ici, hein. Donc on sent que sur ce week-end, il va y avoir beaucoup de réflexion, de prise de hauteur. Et pour moi, là, le changement a un rapport avec de la jalousie ici. Peut-être qu'il y avait de la jalousie au sein d'une relation ou par rapport à quelqu'un. Mais voyez, ici on a l'évolution, ici on a l'élévation. Les choses avancent. Mais on a quand même ce sentiment d'échec ici. Est-ce que c'est un échec parce que malgré tout ça, malgré ces communications qu'on essaye d'amorcer, on a quelqu'un qui reste en surface? Je sais pas, on va voir si on a une indication sur cet échec. Ouais, peut-être que en fait c'est un échec sur cette prise de distance. Peut-être que la prise de distance qui a pu y avoir ici, finalement vous pensez qu'elle allait être beaucoup plus productive, beaucoup plus fructueuse que ça. Et finalement dans les communications vous vous rendez compte que les choses n'ont pas vraiment changé. Pour moi l'argent ici me renverra à la jeune femme superficielle, c'est-à-dire qu'on reste dans... comment dire, dans une forme de nécessité plus que dans une forme d'amour et de relation ici. Ouais. Mais il y a l'amitié, hein. C'est-à-dire que c'est comme si, effectivement, avec l'argent, ben, on voit ce qui profite aux deux, beaucoup plus dans la matière que au niveau des émotions et des sentiments. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la crise. Qu'est-ce qui se passe, mes chers Gémeaux, hein? On vous dit attention, là c'est le burn-out, il faut vous faire aider ici, hein. Attention, hein. Et on vous dit que vous pouvez vous faire aider parce que malgré cette crise, bah, vous avez des anges gardiens, hein, qu'ils soient terrestres ou éthérés. Vous êtes protégés. On peut parler ici de mariage ou d'appui. Mais mariage, pour moi, c'est en termes d'association, d'appui, de personnes solides, hein. Ou bien évidemment, on peut vous dire qu'il va y avoir une crise dans une relation établie. Et avec le jeune homme superficiel, on sent que par rapport à cette crise, par rapport à cet état, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face, mais il y a quelqu'un qui va pas aller au fond des choses, qui va se montrer assez léger, en surface, assez agréable, assez élégant, mais qui va rester en surface ici. On va clarifier. Alors sur la crise, bah ouais, on a la blessure, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Donc là effectivement, attention hein, mes chers Gémeaux, mais on sent que là début du week-end, il y a quelque chose d'un peu compliqué émotionnellement. Même si vous n'en parlez pas, peut-être qu'il y a une liaison double ici que vous apprenez ou autre, mais en tout cas, pour moi on va garder ses pensées pour soi et pourtant on va être en crise. Alors faites attention parce qu'on vous dit bien vous pouvez être appuyé, vous pouvez être aidé, donc prenez cette aide, acceptez cette aide, ouvrez-vous à l'aide ici, parce que avec l'élévation, l'action de s'élever ici, de vraiment porter quelque chose à un niveau supérieur, bah, vous n'y arriverez pas seul ici, hein. Donc sur ce week-end, ouais,
vous n'y arriverez pas seul parce que vous êtes trop dans la méfiance, vous essayez trop d'être dans la manigance, et puis parfois d'en parler, bah, ça peut vous faire un effet miroir pour vous rendre compte un petit peu, hein. Vous voyez là, on vous parle de la famille, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc encore une fois, pour les personnes qui sont engagées, qui sont en relation depuis longtemps, il va y avoir une crise dans le couple, de la méfiance peut-être, mais pour moi, la relation, il y a quand même un ancrage. Ou alors c'est vous qui vous retrouvez votre ancrage par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, et vous allez pouvoir amorcer la communication ici, hein. Et sur le jeune homme superficiel, ben, on a la chance, hein, on vous dit d'oser, on vous dit que la chance c'est une opportunité. Donc essayez de dépasser cette superficialité. On a un signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, donc on peut me parler de vous, mes chers Gémeaux, ou de cette idée de nouveau départ, cette idée de nouvelle vitalité, de renaissance ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être chouette d'ici la fin du week-end, mais attention, ça commence de façon compliquée. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, donc ouais, on a le travail ici. Peut-être qu'ici, hein, ben, ce qui bloque quelque chose dans la relation, c'est l'emploi ici, l'activité. Mais de la même manière, le travail, ça peut également être un travail sur soi, hein. Donc on peut vous dire que, comme je disais tout à l'heure, vous allez vouloir faire ce travail seul ici, hein. Ouais, la sexualité. Ouais, là, on vous parle vraiment, pour moi, la sexualité me parle du premier chakra, hein, le chakra de la créativité. Et là, ça vous bloque dans votre créativité, dans votre épanouissement. Et pour moi, vous allez essayer de travailler par rapport à une problématique peut-être charnelle ou une problématique par rapport à quelqu'un qui concerne le charnel. Si vous êtes en relation depuis longtemps, par exemple, peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Mais pour moi, vous allez dépasser ça. Ne restez pas seul, parlez-en, restez pas trop dans la méfiance ici, parlez-en. Parlez même si vous culpabilisez, ben, osez vous montrer sous le jour que vous vivez en ce moment, hein. Et on sent que ça fait un moment, hein, ça fait un moment que cette culpabilité, elle vous travaille, ouais. Culpabilité de la trahison, hein. Pour moi, il y a pu y avoir effectivement une idée de rivalité, comme je disais ici, soit avec le travail, soit on a pu avoir une relation dans le domaine du travail. Voilà, vous adaptez bien évidemment, il y a beaucoup trop de situations pour que je précise un peu trop. Mais en tout cas, pour moi, là, ouais, ça va se révéler ce week-end, hein, cette idée de trahison, de déception. Et on va essayer d'examiner les choses. Et comme on vous dit ici que tous les espoirs sont permis et qu'il y a un renouveau, le renouveau qui va être trouvé, c'est le compromis ici pour moi, hein. On va vraiment se mettre d'accord et c'est superbe parce que regardez, on finit par la victoire. Vous allez vraiment obtenir ce que vous vouliez ici. Ouais, même si, bah voilà, c'est compliqué et ça veut dire terminer des choses compliquées. Vous voyez, la fatalité, ça renvoie à ces choses un peu douloureuses ici, hein. Ouais, et faites attention parce que ça peut aussi, on vous dit ici, venir simplement de vos projections mentales qui peuvent être défaitistes, négatives, et du coup qui peuvent un peu vous bloquer ici. Et nous allons terminer par les cancers et on va voir ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok, alors on a l'attraction, on a la lune et on a la guérison. C'est un très très beau tirage mes chers cancers, puisque là on vous parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Il y a vraiment une attraction ici dans les deux sens, hein. Ce que vous ressentez pour quelqu'un, dites-vous que cette personne ressent la même chose pour vous. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez essayer de vous mettre à l'écoute de vous sur ce week-end, d'essayer de trouver les réponses, les solutions à l'intérieur de vous. Et je pense que c'est une très très bonne idée. Peut-être que vous avez commencé d'ailleurs au moment de la pleine lune mardi, mais c'est génial parce que ça vous amène une certaine forme de guérison. Vous retrouvez un certain équilibre, un certain calme, une paix ici sur ce week-end. On va recouvrir un petit peu. Alors, sur l'attraction, bah, on a la carte de la consultante, hein. Donc pour moi, on parle de vous, hein. On verra si on a le consultant. Peu importe votre genre, en tous les cas, on vous dit bien ici, hein, vous ressentez quelque chose de très fort pour quelqu'un, et ben dites-vous que cette personne ressent la même chose pour vous. Magnifique. Il y a de l'amour, il y a de l'union. Peut-être que vous êtes déjà en couple officiellement, parce qu'on vous parle de mariage dans l'air ici, de contrat. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très fort. Et comme je vous disais, vous allez être à l'écoute de vous. Je pense que c'est une réflexion qui a commencé au moment de la pleine lune, parce que là, on a vraiment cette idée de transformation, de renouveau et d'un changement qui donne des ailes ici, hein. Donc c'est vraiment
vraiment superbe. Un changement qui donne des ailes par rapport peut-être à quelque chose qui vous obsédait ici, hein. Avec la magie, l'amour envoûtant, mais il y a un changement vraiment très positif et c'est ce qu'on vous dit ici puisque vous guérissez de quoi? Des épreuves. Donc oui, vous trouvez la foi nécessaire pour soulever les montagnes sur ce week-end parce que vous allez faire preuve de hauteur, parce que vous allez peut-être méditer ici, mes chers cancers. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors donc sur l'attraction, pardon, la femme et l'union, on a la naissance. Donc là, pour moi, on peut parler d'un renouveau. Donc pour les couples qui sont clairement engagés, mariage ou autre, on peut vous parler d'un gros projet, d'un énorme projet. Ça peut être maison, ça peut être bébé, peu importe. En tous les cas, la naissance ici nous parle vraiment de quelque chose de nouveau ici, magnifique. Avec l'amitié, il y a vraiment quelque chose, ça va avec cette attirance, cette attraction, hein. Vous allez vous rendre compte que vraiment vous pouvez faire confiance à votre autre, que vous êtes dans une relation intègre, quelque chose de chouette. Et pour moi, là, on a le contrat, hein, le contrat qui me renvoie à l'union ici, le contrat, le mariage dans l'air. Donc pour moi, vous allez réfléchir à une idée d'accord ici de contrat avec quelqu'un, peut-être d'engagement ici avec quelqu'un. Et ça vous obsède parce que avec la fatalité, c'est comme si on vous disait que là, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut prendre cette décision, hein. Ouais. Et là, on a le retour. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de faire un contrat? Est-ce qu'on choisit de revenir en arrière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit bien ici, comme je vous disais, avec la guérison, l'épreuve et la méditation, on a la tranquillité. Donc, on a doublement cette idée de guérison ici. Et voyez, on vous dit que sur ce week-end, vous allez avoir énormément de chance, mes chers cancers. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 5 et 6 août. J'espère que ces messages auront pu vous aider, vous accompagner, alimenter votre réflexion peut-être. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.